Salut à tous, c'est Sakawawa. Nouvelle vidéo sur ce First Descendant et une vidéo qui va parler des derniers ajouts de la mise à jour que nous avons eu. C'est parti. Cette dernière mise à jour nous a donné une nouvelle opération, l'opération Pistage de la Brèche. Une opération toute nouvelle qui ressemble beaucoup aux autres donjons ou OP à 400%. Sauf que cette opération va vous donner quelque chose de différent en récompense. Tout d'abord, dans les récompenses, vous aurez 3000 points d'XP pour l'archéo, 100 pièces mystérieuses pour le salon et 3 pierres dimensionnelles amorphes qui vous donneront différentes récompenses. La première vous donnera de l'or, la deuxième vous donnera ce qui nous intéresse le plus pour le moment, ce sont les matériaux pour améliorer vos modules des anciens. Et le dernier vous donne des modules de déclenchement. Bien sûr, pour ouvrir ces pierres, il vous faut des clés, les clés de stabilisation dimensionnelle. Cette opération est un peu plus longue. Pour ma part, ça a pris 5 minutes pour la faire, comme vous pouvez voir au gameplay. Pour les légataires, vous pouvez utiliser ce que vous s'intéresse le plus. Pour ma part, j'utilise Valby Ultime avec un build que je teste, Valby Ultime plus Scarabée Bleu. Si ce build vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de savoir si ça vous intéresse. Cette opération est quand même assez longue parce que vous allez éliminer une série d'ennemis, environ 200 par point. Et des fois, vous devrez éliminer des officiers. Bien sûr, pour faire cette opération, la moto est autorisée, donc n'hésitez pas à utiliser votre moto pour aller plus vite dans l'opération. Cette opération, j'ai remarqué, elle change souvent parce que je me perds, comme on peut voir dans le gameplay, parce que c'était une nouvelle zone que je faisais. Comme dans toutes les opérations, vous avez aussi des espèces de mini-boss. Il y en a un dans le chemin intermédiaire, puis après vous avez sur le parcours final, vous avez, comme d'habitude, un boss à éliminer. Quand vous avez éliminé le boss, vous avez les fameuses 3 caisses qui vont être à votre disposition. Vérifiez bien que vous avez des clés pour les ouvrir. Parce que comme vous pouvez voir, moi je n'avais pas de clés pour les ouvrir. Donc, malheureusement, je n'avais pas de récompense supplémentaire. Pour ma part, cette opération ressemble comme tous les autres et le seul avantage que je trouve, c'est qu'on peut récupérer des grosses quantités de matériaux pour le réajustement des modules anciens. Et je pense que c'est la seule chose qui est très bien dans cette opération. Dites-moi en commentaire si vous la faites, si ça vous intéresse, ou vous la faites pas du tout. J'ai hâte de lire vos commentaires. Bien sûr, comme toute mise à jour, nous avons eu des améliorations sur certaines armes. Et bien sûr, les armes concernées sont la dévotion de Nastra, cage à foudre, épée de remanence et destin de chamboulé de grec. Mais on va s'attarder à une arme bien précise, on va s'attarder à la cage à foudre. Pourquoi? Parce que la cage à foudre est une des armes qui a été laissée tomber par plein de joueurs parce qu'elle était comme la plus nulle des armes. Maintenant, ils ont fait quelque chose lors de la mise à jour qui fait que cette arme est un peu améliorée. Dans quel sens? D'abord, dans l'effet spéciaux. Quand vous tirez avec l'arme, vous aurez les effets de ricochet qui vont apparaître sous forme d'éclairs. Vous allez voir plein d'éclairs autour des ennemis. Mais ces éclairs qui apparaissent font encore un peu plus de dégâts. Donc les dégâts de zone sont un peu plus importantes depuis la mise à jour. De plus, j'ai remarqué que cette arme est utilisée très souvent maintenant par Ajax. Un build Ajax et cache à foudre. Donc cette arme, elle peut être intéressante pour d'autres légataires. Pour ma part, je vais continuer encore les tests avec la cache à foudre en live et même en dehors des lives et je verrai bien si elle vaut le coup ou non. Je n'ai pas encore testé malheureusement les effets sur les autres armes que je vous ai citées, mais prochainement je vais le faire. Donc voilà, donc une nouvelle opération, des armes améliorées, une surprise pour la cage à foudre, de quoi
faire pour les builds avec Ajax. Dites-moi si vous utilisez la cache à foudre pour le moment ou non. Et c'est ici qu'on va s'arrêter. N'hésitez pas à liker, commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mon Discord, Sakura Wars Play. Je suis en live tous les soirs à 19 h sur Twitch. N'hésitez pas à faire un petit coucou et je vous dis ciao ciao.